Bonsoir à tous. À la une de ce journal du jeudi 3 février, l'avenir des bacheliers au bois, avec l'ouverture ce matin du 5e forum Avenir étudiant à l'espace Argence à Troyes. En 2 jours, près de 6000 jeunes en quête d'une orientation sont attendus. Quelles sont les filières qui conduisent à l'emploi? Élément de réponse dans un instant. Le château de La Motte va se refaire une beauté. L'un des plus beaux monuments de l'Aube a ouvert ses portes ce week-end pour une dernière visite publique avant travaux. Les huisseries et l'électricité vont y passer. Visite des lieux en costume 18e dans ce journal. Et puis une séance de dégustation de chocolat avec les scolaires de Saint-André-les-Vergers pendant toute l'année. Ils sont invités à suivre différents ateliers sur cette thématique dans le but de mieux comprendre ce qu'ils mangent. Et vous verrez, ça donne envie. Ils sont arrivés ce matin par car entier à l'espace Argence. Les lycéens du département ont rendez-vous aujourd'hui et demain avec leur avenir. Pendant 2 jours, 120 stands leur sont ouverts de 9h à 17h pour cette 5e édition inaugurée cet après-midi par Marc Sebéran. Un forum régional pour les aider à faire ce choix crucial, celui de leur avenir professionnel. Christian Vira est allé à la rencontre des différents responsables de filière pour tenter de comprendre ce qui plaît en 2011 aux futurs étudiants. À 17 ans, les bacheliers ont des envies, mais pas forcément une vision précise de leur avenir professionnel. Ici, 120 stands sont à leur disposition afin d'y voir plus clair. Je constate un manque de connaissances sur l'enseignement supérieur et sur l'orientation en général de la plupart des étudiants. C'est-à-dire une méconnaissance du système LMD par exemple, licence, master, doctorat. C'est pas connu des étudiants encore à l'heure actuelle. Un choix large et donc complexe. Pour choisir, les jeunes sélectionnent parfois des domaines en vogue. On va dire que ça est le cas par exemple de tout ce qui touche au domaine de l'environnement et du développement durable. On voit les jeunes aimer la communication, aimer le journalisme, aimer le marketing. Beaucoup également recherchent, on va dire, un petit peu la sécurité d'emploi. Mais malheureusement, ça on le déplore, c'est surtout la carte mobilité. Je dois aller à 100, 200 ou 300 km, ils ont un peu de mal à y aller. Les plus téméraires n'hésitent pas à envisager des études ou séjours à l'étranger afin de se distinguer. Près de 800 franchissent ce cap chaque année. Les élèves qui sont venus ce matin veulent surtout partir, c'était un peu l'Angleterre, en Allemagne et aussi en Asie. Les filières technologiques poursuivent quant à elles leur lente progression vers la mixité. Elles ont leur place en tout cas. Elles sont très attendues dans le monde industriel. Je ne vais pas faire de discrimination masculine, mais elles ont des qualités attendues et supplémentaires de l'homme et puis elles créent quelquefois la différence. Pour ceux qui recherchent des filières qui recrutent, les animateurs de ce stand sont fiers d'annoncer un taux d'insertion de 81% dans les métiers du management et du commerce. Ce sont des gens effectivement qui sont adaptables à quelle que soit la structure et quelle que soit la nature de l'activité. Donc ce sont vraiment des gens qui ne souffriront pas de toute façon du chômage, c'est évident. Afin d'avoir une vie professionnelle enrichissante et singulière, les bacheliers osent se renseigner sur des métiers peu répandus. On a beaucoup de questions sur les techniciens en identification criminelle. Le phénomène des experts marche beaucoup. J'avais personnellement le rêve de devenir maître de chien. J'ai mis 10 ans à devenir maître de chien en gendarmerie, mais j'ai réussi mon rêve. Donc si j'y suis arrivé, pourquoi pas les autres? Les autres, ce sont les 6000 futurs bacheliers attendus lors des 2 journées du forum régional Avenir étudiant. Et pour ceux qui veulent étudier à Troyes, un site internet très complet est en ligne, www.étudierattroyes.fr. La Poste continue sa politique de modernisation des bureaux. Dernier exemple en date, celui de Thibaut de Champagne, rue Louis Hulbach à Troyes, entièrement repensé. Le site offre une nouvelle organisation de l'espace client. Il vient d'être inauguré avec un nouveau concept, l'espace service client, pour rompre avec la traditionnelle ligne de guichet et la non moins traditionnelle attente des clients. Un nouveau code couleur est mis en place. Écoutez les précisions de Jean-Luc Batelier, il est le directeur de cet établissement. Là, on transforme carrément, disons, l'esprit de la Poste, puisqu'on passe d'une ligne de guichet traditionnelle à un accueil personnalisé des clients à leur entrée dans le bureau. Le grand avantage du concept ESC, c'est qu'on a simplement changé les univers en créant donc un univers banque postale qui est identifié par une couleur bleue, un univers courrier où on a installé des automates et des produits en libre service qui permettent aux clients d'être autonomes ou être conseillés par des guichetiers du bureau.
ce qui fait qu'on obtient un gain de temps appréciable, surtout pour les opérations courtes. Et ce que je peux rajouter, c'est qu'après 2 mois d'expérience, on a réduit sensiblement l'attente qui était, comme je vous le dis, notre point faible jusqu'à présent. C'est l'un des plus beaux monuments du département. Il est désormais fermé pour travaux. Le château de la Mottille dans le Nogentais. Le week-end dernier, une dernière visite en costume était organisée avant la fermeture. Cette bâtisse du XVIIIe siècle va se plier aux normes du XXIe. Du système électrique à la réfection des huisseries, le public a donc eu la possibilité de visiter l'édifice de manière originale. Reportage Cyril Tavernet. Le château de la Mottille accueille environ 10 000 visiteurs par an. Il est ouvert au public depuis 1977. À partir de février 2011 et pour 1 an, il va partiellement fermer pour cause de travaux. Ce patrimoine au bois du 18e a besoin de faire la mise aux normes de son électricité et de restaurer l'ensemble des huisseries. Ce château est géré et appartient au Centre des monuments nationaux. C'est ce dernier qui a décidé d'engager ce chantier. Le château a été habité jusqu'en 1972 par sa dernière propriétaire, la marquise de Maillet. Donc l'électricité n'est pas si ancienne, mais c'est vrai qu'une grande partie des travaux avaient été faits à l'époque de son père, le comte de Rohan. Donc effectivement, il y a une partie qui date et nous avons de nouvelles normes, ce qui est normal, ne serait-ce que pour prémunir le château de l'incendie. C'est l'architecte en chef des monuments historiques qui dirige le projet. Les travaux ne doivent en aucun cas changer les aspects extérieurs et intérieurs du château. Il faut qu'il garde son cachet, son authenticité, comme pour les fenêtres qui certaines datent du XVIIIe. Certaines des fenêtres seront simplement restaurées. D'autres seront reproduites à l'identique, effectivement. La plupart des huisseries sont du XXe siècle. Elles sont dans le goût du XVIIIe, mais le château a conservé très peu de fenêtres d'origine, mais il y en a. Ce week-end, le château ouvrait ses portes gratuitement. Une dernière visite complète avec perruque et costume d'époque. Et juste à côté du boudoir, que trouvons-nous? Le salon du billard. Et dans ce billard, on en a gardé une expression. Une expression qu'on utilise toujours aujourd'hui, être un très bon coup. Et oui, quand une dame dit d'un monsieur qu'il est un très bon coup, au XVIIIe siècle, il est un très bon coup de billard. Mais il faut savoir que les dames choisissent également leurs amants parmi les meilleurs joueurs de billard. C'est une représentation d'une époque du XVIIIe et oui, qui est chère à notre département, je pense. En 2011, les visites du château seront donc réduites. Rien n'est encore défini, cela dépend de l'avancée des travaux. Il reste tout de même les 62 hectares du parc à découvrir. De nombreuses visites sont prévues à partir du 7 avril. On apprend beaucoup de choses à la Mottille. On reste dans le domaine culturel avec cette fois une exposition à la Chapelle Saint-Luc au centre Didier Bien-Aimé pour s'approprier son quartier dans le cadre du chantier de rénovation urbaine qui va rentrer cette année dans sa phase concrète. L'exposition se présente sous la forme d'une 40aine de photographies. Elle retrace les différentes marches exploratoires réalisées par quelques habitantes du quartier Chantraigne-Montvilliers, fruit d'une enquête sur le terrain menée par un groupe de 4 à 6 personnes, en majorité des femmes. Écoutez Anita Nobili, elle est chef de projet contrat urbain de cohésion sociale à la Chapelle Saint-Luc. Le travail qui est réalisé là émane d'une perspective qu'on avait avec Martine Aimé, déléguée du préfet, d'associer les habitants et en particulier les femmes à la prise de conscience finalement de leur environnement, de savoir qu'en définitive elles avaient elles-mêmes un potentiel et que d'observer avec leur propre regard la vie du quartier nous intéressait évidemment beaucoup puisque le quartier de Chantraigne-Montvilliers va faire l'objet d'une rénovation urbaine très grande ampleur et automatiquement ça va engendrer des difficultés au quotidien. Toutes les personnes qui ont participé à ces marches ont mis en évidence là à la fois évidemment des choses qui ne fonctionnent pas très bien et puis surtout je pense les atouts de ce quartier de manière à faire comprendre que vivre à Chantraigne c'est aussi vivre à la Chapelle et qu'en définitive ce quartier a un certain nombre d'atouts. Et l'exposition est visible jusqu'au 25 février au centre Didier Bien-Aimé de la Chapelle Saint-Luc. On dit que le chocolat a des vertus apaisantes et déstressantes. Les scolaires de Saint-André-les-Vergers peuvent en témoigner. Ils ont eu droit il y a quelques jours à une séance de dégustation et d'explication sur le sujet. C'est en effet la thématique alimentaire choisie par l'équipe de restauration municipale. Pour cette année scolaire, 300 élèves inscrits dans les restaurants des écoles primaires d'Riat vont en bénéficier. Dégustation, Marie Le Guillou.
Devant un tel spectacle, beaucoup pourraient perdre leur calme. Lorsqu'il s'agit de cacao, les élèves de l'école Auguste Renoir ont du mal à rester attentifs. Il faut la broyer et on obtient de la pâte de cacao. Donc de la pâte de cacao, c'est très amer et donc on va rajouter de la poudre de lait. Donc la poudre de lait et du sucre et ça va donner du chocolat au lait. Cacaoyer, cabosse, fèves, les enfants connaissent maintenant l'origine du chocolat, mais ont encore du mal à en apprécier les différents goûts. Donc cette année, ils ont travaillé le chocolat sur papier. Là, c'est de leur mettre sous les yeux comment on fabrique. Et puis de les sensibiliser sur qu'est-ce qu'un vrai chocolat, un bon chocolat. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, même si c'est pas toujours évident. Ils sont beaucoup chocolat blanc, chocolat au lait. Donc surtout chocolat blanc, c'est que du sucre et de la poudre de lait et la matière grasse du chocolat. Donc normalement, on peut pas appeler ça chocolat parce qu'on trouve pas de pâte de cacao dedans, quoi. Mais en général, les enfants, forcément, c'est chocolat blanc. Mais sinon, dedans, qu'est-ce qu'il y a dans la cabosse? Est-ce que vous avez idée? Des fèves de quoi? Chaque année, la restauration municipale met un aliment à l'honneur au cours de différentes manifestations. Alors artisans, cuistots, bibliothécaires et enseignants, tout le monde s'y met. Alors cette semaine, tout d'abord le chocolat a été intégré à tous les menus de la restauration. Donc ils ont eu aujourd'hui un dos de cabillaud avec une sauce au chocolat. Mardi, je crois, un poulet au cacao. Et puis après, différents desserts chocolatés, mais ça, c'est plus classique. Évidemment, c'est un aliment que les enfants connaissent déjà bien. Mais par contre, on va essayer de leur apprendre d'où vient le chocolat, comment il est fabriqué et de leur faire découvrir différentes sortes de chocolat, différents goûts. En fait, parce qu'ils connaissent essentiellement le chocolat au lait, mais ils ne sont pas forcément très familiarisés avec le chocolat noir. Cette semaine, les membres du conseil municipal jeunes ont pu visiter une usine de chocolat. Ici, pas de Charlie ni de Willy Wonka, mais un mystère levé sur leurs friandises préférées. En tout cas, ça a l'air rudement bon. Et c'est la fin de cette édition. Dans un instant, les prévisions météo. Pour demain, il faudra attendre ce week-end pour les éclaircies timides. Demain, vous retrouverez Damien Ardois pour le journal. Passez une très belle soirée.